j'aimerais vous présenter Madame Catherine Privé. Elle est présidente et chef de la direction d'Alia Conseil. Elle est associée de l'entreprise depuis plus de 20 ans. C'est une psychosociologue spécialisée dans l'analyse et le développement des organisations. À ce titre, elle assure le rayonnement et la visibilité de l'entreprise. Elle y contribue par la présentation de conférences, la rédaction d'articles, la réalisation de mandats stratégiques, la participation à différents conseils d'administration et activités des ordres professionnels, ainsi que la réalisation d'entrevues et de sondages, bien sûr, à l'occasion. Donc, elle va nous raconter les résultats d'une enquête récente au sujet des jeunes générations de travailleurs et de travailleuses, ce qu'on appelle les milléniaux. Drôle de bête, vous allez le voir. Alors, Madame Privé, je vous invite à vous adresser à cette grande salle. Merci. Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici, en fait, pour vous présenter les résultats d'un sondage qu'on a réalisé en collaboration avec Léger en juin 2016 auprès de 2008 répondants québécois, dont, en fait, 2008 Québécois, dont 1000 étaient des milléniaux. Alors, on s'intéressait à eux parce qu'on veut voir leur engagement face à leur futur professionnel. Alors, qui sont-ils, nos milléniaux? Alors, ils sont nés entre 1980 et 2000. C'est la génération la plus éduquée et elle représente 27 de la population canadienne. Alors, une image, en fait, que je veux vous présenter qui représente, dans le fond, la conception du travail pour nos milléniaux. Alors, dans le fond, on voit les boomers qui avaient des horaires de travail, par exemple, de 8 à 4, alors que la ligne du bas, on voit la nouvelle génération, nos milléniaux, donc les Y et Z, ont des journées de travail découpées. Donc, on travaille, on s'amuse, on travaille, on s'amuse, et on allonge les heures de travail. Alors, on voit que ça va influencer leur façon de s'organiser. Alors, on leur a demandé quels sont les critères les plus importants pour choisir un emploi. Alors, les top 5 des critères les plus importants. Alors, vous allez voir, moi, j'ai été surprise en ayant les résultats parce qu'on voit que nos milléniaux sont moins différents des boomers que l'étaient les X. Alors, le critère le plus important, conditions salariales et avantages sociaux. Alors, ça m'a surpris, mais c'est le critère le plus important. La conciliation travail-vie personnelle, le second. Le climat et l'ambiance de travail, le troisième. Donc, ils vont vouloir choisir des organisations où le climat est positif. Et la sécurité d'emploi. Alors, vous allez voir, c'est un peu contradictoire quand ils nous le disent qu'ils veulent être libres et indépendants. Alors, le quatrième critère est quand même la sécurité d'emploi. Vous avez les statistiques en bas de chacun des critères, mais là, vous comprendrez que je ne passerai pas à travers parce que je vais manquer de temps. Les critères les moins importants, donc pour se choisir un employeur, la possibilité de travailler à distance, ce qui était quand même assez surprenant. On a approfondi ça avec quelques-uns d'entre eux. En fait, pour eux, c'est du domaine de l'acquis. Ils travaillent, selon eux, déjà à distance avec les différents outils qui sont à leur disposition. Donc, ce n'est pas un critère qui va faire la différence entre un employeur et un autre. Le travail en équipe, je ne sais pas si ça vous surprend, mais moi, ça m'a surpris. Comment on explique ça? C'est qu'ils se voient plus en communauté extra-entreprise. Donc, ils vont être plus enclins à aller sur une communauté virtuelle que d'aller voir un collègue qui se situe à 5 mètres de leur bureau. Le troisième critère, le moins important, la localisation de l'entreprise, donc où se situe, quelle est la distance par rapport à ma résidence. Et le quatrième critère, le moins important, la réputation de l'entreprise. Alors, quand on dit que les jeunes veulent avoir un employeur qui est un bon citoyen corporatif, qui a une bonne réputation, tout ça, ça n'a pas sorti dans les critères les plus importants. Alors, c'est quand même assez surprenant. C'est ce qui est intéressant d'aller les sonder parce qu'on veut les connaître et des fois, on a des perceptions qui peuvent être erronées. On s'intéressait à leur fidélité. Donc, est-ce que ces gens-là sont fidèles? On a souvent entendu dire qu'ils allaient changer d'emploi à tous les 24 mois. Donc, pas nécessairement d'employeur, mais d'emploi.
Alors ici, fidèle un jour, donc il se considère à 88 comme étant fidèle, mais c'est fidèle oui, mais, parce qu'il y en a plusieurs, donc 47 qui envisagent sérieusement changer d'emploi au cours des 5 prochaines années. Alors, ils ont une conception de la fidélité qui est différente des générations précédentes. Il va falloir donc avoir un canal ou un pipeline de candidats qui est bien rempli, ce qui n'est pas le cas nécessairement avec la situation du marché du travail, ou être très stimulant pour être capable de conserver cette tête d'œuvre-là à l'emploi le plus longtemps possible. On voit aussi que les milléniaux sont différents parce qu'ils sont très ouverts à partager des confidences avec leurs collègues, même s'ils ne les connaissent pas beaucoup. Alors, il n'y a plus de tabou. On discute de salaire, donc 96 versus la génération des boomers où on dit ne parlaient pas vraiment de leur salaire aux collègues. Donc, même si on ne connaît pas beaucoup nos collègues, on va échanger des informations qui peuvent être plus personnelles, confidentielles. Ce qu'on dit ici, c'est qu'un principe en psychologie, c'est que si on se compare, on est moins satisfait. Donc, on pourrait dire que nos milléniaux, en se comparant entre eux, ils vont être d'éternels insatisfaits et je crois qu'ils vont être aussi de fins négociateurs. Toujours dans les confidences, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, nos milléniaux, on était capable de voir qu'ils sont à l'ère de la télé-réalité et ils échangent des informations très personnelles entre eux. Donc, on voit que ça peut être un défi pour les gestionnaires de demain. En fait, on est presque à l'aube déjà, là. Alors, on dit que dans le questionnaire aussi, on leur demandait, ils voyaient les relations de travail faites à distance en virtuel. Donc, ils étaient à l'aise de donner des informations très personnelles à des gens qui ne connaissent pas beaucoup. Alors, c'est une génération qui est très différente. Ici, comme les boomers et les X, on veut que notre contribution soit reconnue. Ça n'a pas changé. On veut que la rémunération soit axée sur la contribution plutôt que sur l'ancienneté. Alors, les gens veulent être reconnus plus individuellement et ça va nous amener peut-être à revoir nos systèmes de gestion de la performance. On leur a aussi posé la question sur leur fibre entrepreneuriale. Alors, ce qui est intéressant ici, 53 de ces jeunes-là nous disent, 53 nous disent avoir la fibre entrepreneuriale. Plusieurs se voient gestionnaires, donc ça, c'est intéressant pour doter nos postes de cadres intermédiaires où ça peut être un défi dans plusieurs organisations actuellement. Donc, ces jeunes-là veulent être gestionnaires dans l'avenir. Et 36 disent avoir l'intention de devenir travailleur autonome, ce qui est un peu, c'est différent d'être entrepreneur. Là, c'est travailleur autonome, donc ils veulent avoir de la liberté, de la flexibilité et de l'indépendance. Alors, c'est sûr que ça pourrait représenter un grand défi pour plusieurs organisations qui ne permettent pas nécessairement ce type de contrat de travail. Alors, quand on a fini le sondage, dans le fond, on se posait la question, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va apparaître? Qu'est-ce qui va changer? Et qu'est-ce qui va disparaître? Alors, en gros, si on veut résumer, le besoin de reconnaissance et le goût d'apprendre vont demeurer. Le travail en mode collaboratif avec des plateformes de collaboration virtuelles sont déjà des habitudes de fonctionnement chez ces jeunes-là. Le travail autonome, donc avec les statistiques qu'on a vues, et la gestion par résultat. Alors, beaucoup moins que la reconnaissance des efforts. On veut évaluer la contribution individuelle sur les résultats. Ce qui va changer avec le schéma qu'on a vu au début, les pauses de travail, les horaires de travail, le contrôle des horaires de travail, ça va changer.
Le contrat de travail, puisqu'on a dit que plusieurs vont vouloir être indépendants, donc travailleurs autonomes. La gestion de la performance individuelle qui va être faite annuellement, ça aussi, ça va changer. Plusieurs organisations se questionnent même actuellement à savoir si on ne devrait pas la faire en continu et non pas l'acte d'apprécier une fois par année. Les relations de travail vont nécessairement changer. L'obsession ou la passion pour le changement, donc ces jeunes-là ont vite fait le tour d'une question, ils apprennent rapidement, donc ils aiment le changement. Ça va changer. Et la gestion de proximité, alors que les boomers gestionnaires se préoccupent tant d'être en présence avec leur équipe, sont capables de gérer à distance, mais sont plus en souffrance, entre guillemets, quand ils ne sont pas avec leurs équipes physiquement, c'est naturel pour les milléniaux de ne pas être en contact en présence. Alors, on pourra penser qu'il va y avoir des techno-leaders, donc les gestionnaires vont pouvoir gérer à distance, essayer d'avoir le même impact, mais pas nécessairement en proximité. On peut imaginer ce qui va disparaître, donc plusieurs bureaux physiques, donc on n'aura plus besoin de se rendre au travail pour travailler. Le poids de l'ancienneté, puisque nos jeunes veulent une carrière en chapelet. Carrière en chapelet, ça veut dire plusieurs métiers ou professions dans une même carrière et même pas dans le même domaine. Ce qui va nous amener à avoir des entreprises qui devront être des entreprises diplômantes. Alors, si les gens changent de secteur d'activité, ils vont s'attendre à ce que l'employeur les forme. Et les cloisons entre les personnes, les cloisons entre les entreprises, je crois même. Alors, puisqu'on est en virtuel, on voit maintenant que les cloisons vont tomber. Moi, je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai des doctorantes dans mon équipe qui sont des jeunes de 26-27 ans. Et ils travaillent avec leurs collègues, pas nécessairement juste dans la firme, mais des collègues qui sont dans d'autres firmes qui ont fait leur doctorat avec eux. Alors, avant, on ne voyait pas ça. Là, on travaille interfirme. Alors, c'est vraiment, les cloisons sont appelées à disparaître et c'est un réflexe de nos jeunes. Alors, rapidement, en terminant, pour faire face à ces défis, il y a des entreprises qui sont déjà prêtes, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut essayer de trouver et fidéliser nos employés talentueux et engagés de cœur et non pas de tête qui restent pour les mauvaises raisons. Donc, il faut peut-être impliquer nos jeunes milléniaux à trouver d'autres jeunes milléniaux talentueux. Ils peuvent être des bons ambassadeurs. Développer une culture de ressources humaines qui place les RH au centre de ses préoccupations, ça veut dire que dès la réflexion stratégique, on pense aux ressources humaines, on pense aux employés puisque ça va être un défi de taille dans l'avenir. Former les gestionnaires et les contributeurs individuels. Donc, de plus en plus, ces jeunes-là veulent être formés, par exemple, au leadership, même s'ils n'ont pas d'équipe hiérarchiquement à gérer ou à superviser. Ils vont gérer des projets, ils veulent se développer. Donc, ne plus former seulement les gestionnaires, mais aussi les contributeurs individuels. Proposer des conditions de travail à la carte flexibles, donc qui vont répondre aux besoins des boomers, des X, des Y et des Z, qui ont des besoins totalement différents. Il faudra être équitable, mais non égal. C'est la complexité de la gestion. Mettre de l'avant des cheminements de carrière possibles au sein de l'entreprise. Je disais qu'ils cherchent des carrières en chapelet. Alors, quand je rentre dans mon organisation comme milléniaux, est-ce que je sais dans 3 ans si je pourrais avoir un poste différent? Donc, dessiner des cheminements de carrière hyper stimulants pour ces jeunes-là. Développer des initiatives de gestion de la relève. Donc, on devrait responsabiliser nos gestionnaires à leur plan de relève, à leur propre relève et en impliquant les milléniaux, pas nécessairement en leur donnant des postes de gestion, mais des responsabilités ou des projets spéciaux. Réaliser régulièrement des exercices de gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre parce qu'on sait que les gens vont rester moins longtemps.
Il faut imaginer des façons d'être attrayant et surtout d'être capable de fidéliser les gens le plus longtemps possible. Et finalement, offrir des opportunités de développement aux employés de tous les niveaux. Et quand on parle aux milléniaux, ce n'est pas de la formation traditionnelle qui est suffisante. Donc, ils s'attendent à être dans une équipe compétente, ils s'attendent à avoir un patron qui va les coacher, ils veulent avoir des initiatives comme collègues d'un jour, exemple pour aller connaître d'autres départements. Donc, il faut être très imaginatif pour que ces gens-là n'aient pas le goût de lever l'œil ou tendre l'oreille pour voir ailleurs. Il faut qu'on soit capable de les garder le plus longtemps engagés de cœur et motivés au sein de l'entreprise. Ça va, là, d'habitude, je dis question, mais je ne dis pas de question. Alors, ça termine pour les stratégies des entreprises qui se sont préparées ou celles qui doivent le faire peuvent penser à des stratégies de ce genre. Alors, merci et bonne continuité.